Comment savoir si on prend les meilleures décisions en termes de gestion de patrimoine? Une fois qu'on a déterminé tous les objectifs, on sait ce qu'on veut, on sait sur quelle échelle de temps on les a planifiés, par où passer en premier, ensuite quoi faire, etc. Très bien. Tous les objectifs, on les a. Maintenant, comment prendre les meilleures décisions? On a des idées, mais on ne sait pas forcément si ça va être une bonne idée. Est-ce qu'il va falloir mettre cette idée en place ou pas? Et concrètement, parce que surtout qu'on parle de patrimoine, on parle de dizaines, voire centaines de milliers d'euros, voire parfois plusieurs millions d'euros. Donc une décision peut coûter très cher ou alors rapporter beaucoup. On va voir quelles sont les questions à se poser, comment répondre à ces questions de manière optimale pour que la gestion de patrimoine se fasse au mieux. Tout ce que nous devons décider, c'est quoi faire du temps qui nous est imparti. Au quotidien, on prend toujours des décisions. Dire que faire un choix n'a aucune conséquence est totalement faux. Tu parles avec quelqu'un, tu te disputes avec cette personne. Le fait de hausser le ton, hausser la voix, justement, la personne en face va se sentir attaquée et va répliquer. Et va elle aussi hausser la voix. Par contre, si tu te disputes avec elle, mais tu prends un ton calme et t'essayes d'être rationnel et de contrôler tes émotions, ça aussi, ça aura une conséquence. Peut-être que la personne en face va se dire, tiens, pourquoi il s'énerve pas? Ça va encore plus m'énerver. Ou peut-être qu'elle va prendre conscience qu'elle s'est énervée pour rien. En fait, chaque choix que tu vas faire dans la vie aura une répercussion. Toujours. Et la question que tu dois te poser, c'est, vu que chaque choix que je fais a une conséquence, quel est le choix qu'il faut que je fasse là maintenant pour optimiser mes résultats en termes de gestion de patrimoine? Prendre les bonnes décisions en termes de gestion de patrimoine, c'est une excellente chose. C'est ce que tout le monde doit faire. Mais il y a une chose que tout le monde doit éviter, c'est de prendre les pires décisions en termes de gestion de patrimoine. Le premier pire choix, c'est ne rien décider ou alors décider de ne rien faire. Si on décide de ne rien faire, c'est-à-dire qu'on va pas investir, on va prendre aucune mesure pour protéger son concubin si jamais on n'est pas marié ni pacsé. On va prendre aucune mesure pour réaliser ses objectifs de vie parce qu'on a peur ou on reste dans la passivité, peu importe la raison. On a décidé de ne rien faire. Et ça, c'est un des pires choix en termes de gestion de patrimoine. Quand on parle de gestion de patrimoine, quand on parle d'investissement, quand on parle d'objectifs de vie, etc., ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours être dans l'action, toujours faire quelque chose. Et il faut faire les meilleures choses. Mais se dire que tiens, je ne sais pas comment faire, ou alors j'ai aucune connaissance sur le sujet, donc je décide de rester passif, c'est une des pires décisions. Peut-être que tu sais pas quoi faire. Dans ce cas-là, appelle un professionnel, ou dans ce cas-là, renseigne-toi. Mais ne reste pas passif. En termes d'accomplissement d'objectifs, si tu ne fais rien, il va rien se passer et tu vas jamais réaliser tes objectifs. C'est totalement bête. Et puis même, tu peux prendre des risques en ne faisant rien. Parce qu'il y a l'inflation, même par rapport à l'immobilier. Imaginons que tu as déjà un bien immobilier, tu as peur de le mettre en location parce que tu as peur d'avoir des locataires, etc. Tu décides de ne rien faire, tu perds littéralement des milliers d'euros chaque année. Le deuxième pire choix en termes de gestion de patrimoine, c'est différer la décision au moment où elle aurait été le plus opportun. C'est-à-dire que dans la vie, il se peut que tu aies des opportunités. Il y aura des périodes où ça sera vraiment le moment de passer à l'action. Si tu ne fais rien dans ces moments-là, tu rates la cible, c'est considéré comme étant un des pires choix. Pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités qui se représenteront qu'une seule fois à toi. Opportunités par exemple professionnelles, mais aussi opportunités civiles, financières ou fiscales. Le troisième pire choix en termes de gestion de patrimoine, c'est choisir de manière aléatoire. Par exemple, pile ou face. Tu ne sais pas quoi choisir, tu as pour toi deux excellentes idées, mais tu ne sais pas laquelle sélectionner ou laquelle va te rapporter peut-être le plus de résultats. Je vais faire pile ou face, et puis après je vais me décider. C'est une des pires stratégies. C'est pas parce que deux solutions peut-être se ressemblent que tu dois faire pile ou face. Non, il faut toujours étudier tous les aboutissants de chaque décision que tu vas faire. Que ce soit par rapport aux investissements, que ce soit aussi par rapport à une décision matrimoniale ou une décision patrimoniale par rapport à tes objectifs. Il faut toujours que tu analyses toutes les situations et surtout toutes les répercussions que ça pourrait avoir. Ne jamais faire de pile ou face. Le quatrième pire choix en termes de gestion de patrimoine, c'est décider selon le dernier qui a parlé. On a tous des contacts, un entourage, ils ont tous un avis. Et c'est bien d'émettre son avis. Ton choix ne doit pas forcément s'axer sur le dernier qui a parlé. Je m'explique. Tu as parlé d'une SCI, d'un projet en SCI pour céder ton bien immobilier plus facilement à tes héritiers. Tu en as parlé avec ta famille. Ta famille était peut-être en désaccord. Peut-être que le mot SCI, ça sonne bizarre à leur tête. Ils ont dit non, vas-y, ne fais pas ça. Ensuite, tu en as parlé au travail. Ils t'ont dit, ouais, ça peut être une bonne idée. Et ensuite, tu en as parlé avec ton coiffeur. Et ton coiffeur, il t'a dit, ah non, moi, je sais pas, pour moi, ça s'est mal passé. Donc, moi, je te déconseille. Et au final, le dernier qui a parlé t'a convaincu et tu décides de ne pas créer la SCI ou de ne pas la monter. Ton choix, c'est axé sur l'avis d'une personne tierce, en tout cas le dernier qui a parlé. Et ça, c'est un très mauvais choix. Ton choix ne doit pas s'axer sur le dernier qui a parlé. Tu dois faire ton choix en fonction d'autres critères. Et le cinquième pire choix en termes de gestion de patrimoine, c'est se défausser contre une tierce personne, se dire que là où tu en es aujourd'hui, c'est à cause de l'État, c'est à cause de ta famille, c'est à cause de tes amis, c'est à cause de ton conjoint, ta conjointe. En gros, tout ce qui t'arrive, c'est pas de ta faute. Tous les choix que tu as pris, c'est pas de ta faute. Tu as été contraint. Tu ne vas jamais réaliser quelconque objectif parce que ce sera jamais de ta faute. Donc, tu vas jamais te remettre en question.
Si tu ne te remets jamais en question, tu ne vas jamais progresser. Et si tu ne progresses jamais, tu ne vas jamais évoluer. Tu n'évolues pas, donc tu ne pourras pas atteindre ton objectif. L'âge est un facteur de risque. L'âge n'est pas forcément un élément déterminant pour faire ou ne pas faire une action. L'âge est un élément important, mais pas l'élément déterminant. C'est pas parce que tu es âgé qu'il n'y a plus rien à faire. C'est pas parce que tu es jeune que tu ne peux pas commencer. C'est pas parce que tu es en pleine trentaine et que tu n'as rien fait que tu es incompétent. Je vais te donner 3 idées intéressantes sur lesquelles tu pourrais réfléchir pour voir si tu prends une très bonne décision. Le premier principe, c'est le principe de l'élastique. C'est-à-dire que avant de prendre chaque décision, il faut que tu mesures les pour et les contre. Ça, c'est classique. Bien sûr, tout le monde doit le faire. Maintenant, la deuxième chose, c'est quand tu vas mesurer les pour et les contre, te dire qu'est-ce qui t'attire et qu'est-ce qui te repousse, qu'est-ce qui te retient et qu'est-ce qui te freine en fait dans chaque décision. Par exemple, t'hésites. Je vais acheter de l'immobilier, j'ai 2 choix, résidence principale ou du locatif. T'as pesé les pour et les contre, tu es à peu près à égalité. Maintenant, qu'est-ce qui te retient et qu'est-ce qui t'attire? Parce que je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais lorsqu'on prend un choix, ce n'est pas forcément le choix le plus rationnel. Mais chaque choix doit se faire en fonction de ton objectif de vie. Si ton objectif, c'est d'acquérir une résidence principale, même si c'est plus cher à l'achat que du locatif, dirige-toi vers ta résidence principale. Ce n'est pas les mêmes besoins, ce n'est pas le même enjeu. Mais si toi, ton besoin, c'est d'être chez toi, d'habiter chez toi, faire ce que tu veux et de ne plus payer de loyer, forcément la décision, même si pour certains ce sera pas la décision la plus rationnelle, pour toi, ça le sera. Donc, c'est la résidence principale. C'est pour ça que après avoir pesé les pour et les contre, c'est pas parce que tu as pesé les pour et les contre que ça y est, ton choix est judicieux. Non, il faut s'appuyer sur ce qui t'attire et ce qui te freine, ce qui te repousse. Qu'est-ce que tu as vraiment envie au fond de toi? Qu'est-ce que tu as envie? Deuxième principe, c'est le principe SWOT, menace, opportunité, force, faiblesse. C'est-à-dire que tu dois savoir quelles sont tes forces. Par exemple, j'ai une très forte capacité d'emprunt. Je gagne très bien ma vie et j'ai un salaire à 5 chiffres. Je peux me permettre d'emprunter énormément. Par contre, la menace, c'est ma retraite. Je suis très jeune. Et donc, je pense, même j'en suis pratiquement convaincu que je n'aurai aucune retraite. Donc si je la prépare pas, je suis foutu. Ça, c'est une très grande menace. En fait, voilà, tu dois mesurer tes forces, tes faiblesses, pallier les menaces et utiliser tes forces au maximum et tes opportunités pour réaliser tes objectifs. Et le troisième conseil que je vais donner, c'est la méthode à la croisée des chemins. C'est-à-dire, pourquoi je veux cet objectif? Pour qui je le fais? Est-ce que je suis seul? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose dans le futur? Est-ce que justement je souhaite protéger quelqu'un? Est-ce que je souhaite protéger mes enfants? Quelles sont les personnes qui sont importantes pour moi? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui me procure du bonheur? Dans quelle situation je serai le plus heureux? Dans quelle situation je serai le plus accompli? Et quelle situation m'empêcherait d'avoir des regrets? Il y a une approche intéressante qui a été faite par Édouard de Bono, qui est un psychologue spécialisé dans les sciences cognitives, qui a établi un modèle avec des chapeaux de couleurs, et chaque chapeau définit une méthode de pensée, une méthode de réflexion, enfin une façon de penser. Tes choix seront influencés justement par cette façon de penser, par ce chapeau-là. Le chapeau blanc, c'est une approche qui est plutôt factuelle. Tu vas utiliser des chiffres, des faits, des informations brutes. Quelles sont les informations que tu disposes aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont complètes? Est-ce qu'elles sont fiables, etc. Donc ça, c'est le chapeau blanc. Ensuite, tu as le chapeau rouge, qui est plutôt une approche intuitive. Dans ce cas-là, tu vas avoir beaucoup d'émotions. La question, c'est qu'est-ce que tu ressens? Tu auras des sentiments, des impressions, des pressentiments. Tu n'auras pas besoin ou la volonté de te justifier. Quel est ton ressenti quand tu entends les mots holding, SCPI, Pinel, divorce, SCI? Ensuite, tu auras le chapeau noir, qui est une approche plutôt pessimiste. Dans ce cas-là, ce sera plutôt les inconvénients. La question, c'est pourquoi cela ne va pas fonctionner. Tu vas t'appuyer sur peut-être de la prudence, des risques, les dangers, les menaces, les objections, les limites et les critiques. Ensuite, tu as le chapeau jaune, qui est une approche plutôt optimiste. Tu vas surtout te pencher sur les avantages. La question, c'est pourquoi cela va fonctionner. Tu vas t'appuyer sur des critères positifs, les rêves, ton espoir, des commentaires constructifs. Ensuite, on a le chapeau vert qui est une approche plutôt créative. Dans ce cas-là, on parle d'inventivité. Et la question, c'est que pouvons-nous faire d'autre? Tu vas peut-être te poser des questions sur aucune censure, idées farfelues, provocantes, etc. Comment tu aurais pu faire différemment? Et le dernier chapeau, c'est le chapeau bleu, qui est une approche organisationnelle. C'est plutôt une approche de processus. La question que tu vas te poser, c'est qu'est-ce que je fais?